Oui, bonjour. Alors, bienvenue à cette deuxième partie de l'exercice Quizmat 2. Alors, on va procéder cette fois à l'encapsulation, smartisation. Donc, ça n'a pas rapport avec les Smarties, évidemment. Alors, voilà. Donc là, dans la partie A, on a créé des objets modulaires, mais qui contiennent des méthodes statiques. Et là, on va prendre ces méthodes-là, puis on va les rendre en tant que méthode d'instance pour que nos objets deviennent, disons, actifs. Donc, dans l'état actuel des choses, on a quatre classes ou records. On a une classe statique programme qui utilise le Quizmat. Le Quizmat fait appel au challenge et le challenge utilise le Quizmat, donc une espèce de dépendance en partie circulaire ici. Et les deux ici utilisent le record question. Pardon. Donc, pour simplifier les choses dans nos étapes de smartisation, on va procéder comme à l'envers. Donc, on va commencer par la question. Après ça, les challenges, le quizmat et le programme. En fait, le programme, il n'y a rien à faire parce que c'est une classe statique. Donc, commencez par faire une saisie de votre record question avant de procéder à la smartisation. Donc, vous voyez ici mon nom qui est en bas et vous avez le record question et vous avez les méthodes qui en font partie euh, en l'état actuel des choses. Okay, donc, c'est toutes des méthodes statiques. Donc, le problème est solutionné, la solution et les séquences statistiques ici. Donc, maintenant, identification du travail à faire. Donc, pour la méthode statique qui s'applique à une liste de questions, donc on parle de celle-là ici, cette méthode est très bien comme ça, en fait, en l'état des choses, en tant que méthode statique, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment à la bonne place. Donc, ça serait mieux que cette méthode-là soit dans Quizmat. Donc, même si cette méthode-là a un argument qui est une liste de questions, la liste de questions, en fait, est plutôt associée à Quizmat. Donc, ça serait mieux qu'on mette cette méthode-là dans Quizmat pour ce cas-là. Donc, pour les trois autres méthodes, on pourrait les convertir en méthodes d'instance, mais ce qui semble le plus approprié, en fait, quand on regarde le code et les noms, c'est plutôt d'en faire des propriétés calculables. Donc, ici, le problème solutionné, solution, on voit que c'est des noms, ce pas des verbes. Donc, ça serait préférable d'en faire des propriétés calculables. Donc, modifier ces méthodes-là pour les transformer en propriétés calculables, puis ajuster le reste du code dans les autres classes qui utilisent la question ce record-là et supprimer partout les using static questions. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez que votre code compile toujours, que ça fonctionne correctement et faites une saisie du record avec votre nom en bas. Donc, vous avez ici, là, quand je vous demande une saisie, vous pouvez afficher là, quand même la solution ici ou non, comme vous voulez. Voilà. Ouais, en fait, ça serait mieux que vous affichiez ici le truc, mais bon, je ne l'ai pas mis, là, mais ça serait mieux que vous l'affichiez. Et immortalisez le tout sur Git. Maintenant, l'étape du challenge. Donc, pour ce qui est du challenge, on commence par prendre une saisie avant de résoudre le challenge. Donc, la classe challenge possède les champs suivants et possède les méthodes suivantes. Donc, créer un nouveau challenge, piloter un challenge et traiter la réponse, qui sont des méthodes statiques. Donc, faites une saisie avec votre nom en bas. Donc, pour ce qui est de piloter challenge, le plus simple, c'est de faire de cette méthode statique une méthode d'instance. Pour ce qui est de traiter réponse, c'est la même chose que piloter challenge. Mais en plus, comme cette méthode n'est pas utilisée en dehors de la classe, on peut aussi la rendre privée. Donc, vous l'avez ici, void piloter challenge, public, et la traiter réponse devient privée. Donc, les champs publics sont, pour ce qui est des champs publics, c'est défendu dans les Smart Objects. Donc, les données doivent être encapsulées, ce qui veut dire soit en faire des champs privés ou alors des propriétés.
Dans le cas présent, ces données ne sont pas utilisées hors de la classe, donc on peut en faire des données strictement privées. Procédé. En ce qui concerne la création d'un nouveau challenge, la majorité du code s'occupe en fait de créer une nouvelle question. Donc, ce serait mieux que ce code-là qui s'occupe de créer une nouvelle question, en fait, se retrouve dans la classe question. Donc, transférer le code, ce code-là, transférez-le dans la classe question et remplacer ici question par nouvelle à partir d'un quiz qui nous donne une nouvelle question. Donc, on crée une nouvelle méthode. C'est ça, on ajoute une méthode nouvelle qui permet de créer une nouvelle question dans le record question. Okay. Donc, ça va être une méthode statique. Donc, certains noms de méthodes sont redondants, donc c'est inutile de répéter le nom dans la classe. Par exemple, challenge, nouveau challenge. Bien, vu qu'on est dans la classe challenge, on n'a pas besoin de mettre nouveau challenge. Donc, nouveau, ça suffit. Même chose pour piloter challenge. Piloter, ça suffit. Donc, faites ces modifications-là et après ça, enlevez tous les using static challenge que vous retrouvez partout dans le projet. Évidemment, vérifiez que votre code compile, que ça fonctionne toujours correctement. Faites une saisie avec votre nom en bas de votre classe challenge une fois que vous avez fait les modifications. Donc, affichez le contenu de la méthode ici, mais vous pouvez masquer ici le contenu. Et immortaliser le tout sur Git. Maintenant, QuizMath. Donc, on se retrouve avec le code suivant avant de débuter. Donc, faites une saisie avec votre nom toujours en bas. Ce qui est à faire. Donc, cette méthode-là, vous pouvez la laisser statique. Toutes les autres, en faire des méthodes d'instance. STR séquence stats, STR taux de succès, ben, ça peut être privé vu que ce n'est pas utilisé à l'extérieur. Piloter quiz, renommer ce truc-là. Vu que c'est dans le quiz, donc ça peut être juste piloté. Données, rendre minimalement accessible, champ privé ou propriété avec la meilleure protection possible pour l'usage, c'est-à-dire le minimum nécessaire. Supprimer tous les using statiques restants dans le code, ordonner les méthodes en ordre alphabétique et vérifier que le programme compile toujours et fonctionne bien. Astuce, il faut utiliser 10 quelque part. Donc, QuizMath, après, vous faites une saisie. Ici, il y a une fonction de... C'est quoi cette fonction-là? En fait, c'était celle qu'on avait ici. C'était stat, c'est ça? Oui, c'est ça. Ajouter. Non, les STR, c'est à la fin. Donc, ici, c'est les champs, en fait. Donc, les champs ou les propriétés que vous devez, qui sont masqués, mais que vous devez afficher avec votre nom ici en bas. Faites maintenant un test de bon fonctionnement pour vérifier que ça fonctionne bien. Et finalement, ceci termine l'effort de réusinage ou refactoring pour rendre les objets de notre programme plus smart, donc obtenir un code réellement orienté objet. Dans la prochaine et dernière partie de cet exercice-là, on va apporter quelques améliorations à notre programme et on va voir comment le fait d'avoir apporté du réusinage, ça permet de rendre les modifications ultérieures beaucoup plus simples. Immortaliser finalement le tout sur Git en faisant une saisie. Complétez la grille d'évaluation et remettez de la manière habituelle.